Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime échanger avec vous, j'aime vous lire et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vos nouvelles à chaque fois quand je reconnais vos pseudos. Donc c'est toujours un plaisir. Pour les consultations, eh bien tout se passe toujours sur mon site les12oracles.com. Vous le trouverez donc sous cette vidéo, j'ai mis carrément un lien comme ça, c'est direct, c'est très simple pour vous. Et j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si jamais vous en cherchez un. Tout est répertorié. Ici, j'ai pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, que je ne vais pas forcément utiliser comme prévu, on va dire. En tout cas, c'est pas un tirage de vie antérieure ici. Et puis ici, l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir tout ça et avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets des messages chaque jour, des messages en story et où on parle spiritualité ensemble et on partage énormément aussi en privé. Parfois, je prends même des cartes pour vous, une carte comme ça par personne, ça dépend les échanges que l'on a ou alors ce dont je parle en story. Parfois, je peux même proposer de faire ça. C'est arrivé il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines. C'était assez intéressant. La soumission à l'autre, c'est sur quoi vous devriez travailler les balances durant cette période. Là, ça peut être quelque chose dans votre travail, mais ça peut aussi être dans votre vie personnelle. En tout cas, ça vous fait vraiment agir de façon... Enfin, faire des choses qui finalement ne vous ressemblent pas et vous pouvez vous sentir comme emprisonné là-dedans. Alors après, c'est à vous de voir, mais moi j'ai vraiment l'impression que vous ne pouvez pas faire les choses de manière plus personnelle, penser à vous, agir comme vous le souhaitez en étant dans cette énergie de soumission. Ouais, et si vous n'arrivez pas à agir pour vous faire plaisir, c'est compliqué pour vous. C'est assez difficile de vous écouter, de vous faire plaisir, de faire les choses par vous-même, pour vous-même. C'est assez dur de, de reprendre un petit peu le contrôle aussi, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi pour l'instant et dans quel domaine, je le répète, ça dépendra vraiment de chacun. Vous adaptez ça à votre vie, à votre quotidien, à ce que vous avez à expérimenter actuellement, ce que vous faites et vos propres objectifs, bien sûr. Mais voilà, ça peut vraiment vous parler, quel que soit le domaine selon moi. C'est pas forcément que pour une histoire sentimentale ou quelque chose comme ça. Mais on voit ici qu'avec le compromis, vous avez peut-être l'impression que c'est ce que vous devez faire. Faire comme si tout allait bien. C'est pas grave, tout va bien, je fournis des efforts, j'essaie encore, j'insiste, je force, j'essaie d'avoir une entente parfaite, de pas me prendre la tête avec les autres. Est-ce que c'est naturel tout ça? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ou c'est parce que vous culpabilisez ou parce que vous avez l'impression que c'est ce que vous devez faire? Pour moi, il y a vraiment ça. Et étant donné qu'on a ici la soumission avec le compromis n'est pas du tout positif selon moi ici. Justement, vous là, ce qu'il vous faut pour moi, c'est plus de changement. Là, vous êtes sans doute dans une énergie de contrôle avec les autres et vous avez peur de déstabiliser quelque chose qui existe. On va dire un système. Un système dans lequel vous êtes, une façon de faire, une façon d'agir, de vivre les choses. Ça vous fait peur, ça vous fait peur le changement, ça vous fait peur de voir bouger les choses. Et je dirais même que ça vous fait pas peur parce que c'est devenu tellement naturel pour certains là que peut-être vous vous dites non, de toute façon c'est comme ça, donc vous l'imaginez même pas, vous imaginez même pas que c'est possible et que vous pouvez changer les choses. Alors que pourtant ici, le changement c'est important. Vous en avez besoin. Et quand vous êtes dans cette soumission, que vous essayez d'être tout lisse, tout parfait, que tout se passe bien, pour le coup, c'est compliqué pour vous ici d'aller vers cette instabilité nécessaire. Pour moi, c'est ça. C'est important de tout faire bouger, même si c'est dur. Pour l'obtenir, ici, sortir de ce schéma, parce que c'est quelque chose qui se répète énormément. Vous avez besoin ici de travailler là-dessus pour pouvoir, à un moment du chemin, parce que votre schéma répétitif, là, c'est comme une histoire qui se répète ou un chemin qui est toujours le même, et puis finalement, vous voyez que vous tournez en rond.
un moment, bifurquer et passer par un autre chemin, ça serait quand même pas mal. Donc dès que vous avez l'opportunité ici, ça serait bien ici de changer quelque chose. Mais ça, pour le coup, bah, vous savez pas forcément ce que c'est. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, une situation qui se répète, et à un moment, le mieux à faire, ce serait de se dire, ok, ça, j'ai jamais essayé quand ça se présente, j'ai jamais osé le dire, jamais osé le faire, ben, peut-être que je devrais oser et voir, eh bien, tout simplement où ça me mène, parce que c'est vrai que là, ça serait totalement inédit. En fait, c'est l'inédit qu'il vous faut ici. Vous pouvez pas toujours rester à tout prix, à vous accrocher toujours à la même chose parce que vous avez peur que les choses changent, que les choses bougent. Non, non, non. Là, le déséquilibre, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose de ne pas tenir des promesses. C'est quelque chose comme ça. Parce que vous essayez peut-être de rester toujours sur la même. Ouais, de garder la même ligne de conduite, ou parce que vous avez promis quelque chose à quelqu'un, ou vous avez dit quelque chose, vous vous êtes engagé, vous vous dites je vais rester là-dedans, c'est bon, je me suis engagé, je dois rester là. Alors que finalement, vous avez le droit ici de changer, vous avez le droit de revenir sur votre décision. Parce que la carte du retour, c'est ça aussi. On n'en parle peut-être pas assez de cette énergie-là dans ce sens-là, mais c'est le fait de revenir sur sa décision, sur son engagement. C'est aussi, au lieu de tourner en rond, peut-être aller vers quelque chose de totalement différent, quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un renouveau dans la même entreprise ou avec la même personne, bien entendu. Mais ça ne change pas que vous avez besoin ici que les choses soient différentes. Même si c'est au même endroit, même si c'est avec la même personne, c'est important que des choses bougent. Sinon, évidemment, ça restera toujours pareil. Et ça, c'est important de le garder en tête, pour le coup. C'est ça qu'il vous faut. Pour moi, c'est revenir sur votre décision pour prendre une décision qui sera meilleure pour vous, ou une façon de faire qui sera meilleure pour vous, étant donné que ici avec la réunion, ce qu'on vous demande quand même de faire, ben, c'est d'agir par vous-même. Cette carte, ok, c'est une carte de discussion, de négociation, aussi d'accord, hein, ça c'est possible. Il y a aussi ce côté où vous êtes plusieurs autour de la table, donc il va falloir collaborer, certes, mais moi je vous vois au milieu ici, là. Vous voyez, cette personne qui décide, cette personne qui s'impose peut-être un petit peu plus. Certes, qui communique, mais qui sait gérer les problèmes. Et c'est ça dont vous avez besoin. Pour être aligné, vous avez besoin de gérer un peu plus les choses. Peut-être pas totalement, mais déjà de vous responsabiliser et de prendre aussi plus de responsabilités avec vous pour pouvoir faire les choses par vous-même, être une sorte de leader dans cette situation, mais également sans doute juste dans votre vie. L'issue ici, c'est la distance, donc attention, hein, vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes suite à ça. Ça va pas forcément marcher de cette manière, peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas apprécier, ou alors même si les personnes apprécient, peu importe, vous, si vous n'appréciez plus d'être là, eh bien vous allez vous dire, je dois partir, mais moi cette distance, je la vois comme une distance, qu'elle soit émotionnelle ou géographique. Alors si elle commence par l'émotionnel, ça risque d'être de devenir carrément géographique par la suite, surtout si vous vivez avec la personne, si c'est sentimental, vous pouvez vous éloigner carrément, mais après, voilà, ça dépend le stade dans lequel vous êtes. Il y en a où ce sera tout de suite, c'est bon, je m'en vais. Il y en a où ce sera tout de suite plus quelque chose d'intérieur qui se fait, quoi. Donc ça dépendra de chacun, mais ça n'empêche qu'il va y avoir cet éloignement. Et puis une prise... peut-être du recul aussi sur la situation, sur votre vie. Enfin, vous allez peut-être voir les choses d'une autre manière. Ça vous tiendra peut-être pas moins à cœur forcément, mais si, oui, c'est quelque chose comme ça. Vous allez prendre un peu de distance avec ce qui se passe et ça va vraiment vous aider au niveau émotionnel, ça c'est clair. Lorsque vous allez instaurer cette sorte de distance ici avec les autres, avec une personne en particulier, ou peut-être votre travail, ou peut-être une situation en général, hein. Mais c'est pour pouvoir vous préserver dans tous les cas. Et moi, pour moi, je vous vois être fort pour vous préserver, prendre les choses en main pour le faire. Et ça, c'est vraiment très bien parce que de cette manière, vous allez pouvoir vous protéger émotionnellement. Alors attention parce que ici, s'il y a des personnes qui ont l'habitude de vous voir assez proche, assez présent, assez comme un gros soutien pour eux, quelqu'un peut-être même de dévoué, qui dit rien, là de vous voir comme ça, beaucoup plus dur et peut-être un peu froid, ça peut les surprendre, ça peut être compliqué. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également votre tirage sentimental que j'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça peut vraiment vous aider, surtout si ça vous fait penser au domaine affectif. Ou alors la vidéo du mois de novembre qui est encore disponible en attendant que celle de décembre le soit. Je vous laisse et je vous dis à très vite.